La vi ki pa pi jam fini an, se pou yo konen ou menm ki sel bon Dje tout bon an, ansan mak moun nouvoye a, Jésus-Kri. Jean 17:3. Mwen salye tout moun ki ap tandem, e mwen di ou bienvini sou podcast Théologie Appliquée. Non pa mse frère ki, se yon reyel plezi pou mpote emisyon sa pou. Kelke so a kote wap tandem, mwen ap remersi ou deja di fet ke ou chwazi pase yon ti tan pou nou pale e etidye la parole ansam. Mwen espere premi epizod sa ap edifiye ou e inspire ou a cheshe e konen bon Dje pi plis. Komon te kapab getan remarke tit premi epizod la, ki se nou tout se théologiens. Nous sommes tous des théologiens. Bien, vam detay tem sa pi plis, ta me bon yon définition de théologie. La théologie est le discours sur Dieu dans le meilleur et le plus élevé sens du terme, à savoir penser et parler de Dieu d'une manière cohérente et logique. Pour le croyant chrétien, cela signifie une théologie enracinée qui est l'expression de la révélation que Dieu a donnée. Le puritain William Perkins a défini populairement la théologie comme étant la science de la vie pour toujours bénie. Et son contemporain William Ames a imité Perkins en appelant la théologie la science de la vie pour Dieu, puisque vivre pour Dieu est le devoir et la joie de tout chrétien. Tout chrétien doit être un théologien, un bon théologien. Nous bien penser d'une manière ou une autre, théologie englobe toute bagaille net. Parce que Dieu a créé toutes choses. Romains 11:36 fait nous connaître ça. Romains 11:36 dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Mes amis, toutes choses, voulez dire toutes choses. Que nous prenons cosmos là tout entier, dévoilement histoire monde là, tout ça est intégré dans le déroulement révélation bon Dieu, dans la création, providence, rédemption et consommation. Et ça fait me remettre ça réformateur néerlandais qui est Abraham Kuyper dit, monsieur dit, rien dans le cosmos n'est athée au sens absolu du terme. Pour qui ça le dit ça? C'est parce que, encore, la parole de Dieu qui c'est autorité ultime nous, autorité supérieure nous, fait nous connaître encore dans Romains 11:36 que toute bagaille vient de bon Dieu. Toute bagaille été créée par bon Dieu et pour bon Dieu. À lui-même toute gloire dans tout siècle. Amen. En résumé, que ce soit aussi un physicien nucléaire, un astronaute, un ingénieur, un scientifique, professeur littérature, jardinier, éboueur ou d'ailleurs un théologien, quelle que soit la vocation, tu es capable d'imaginer ou pas vraiment séparer de la science de théologie. C'est ça fait dans la période Moyen-Âge, je t'ai considéré théologie comme la reine des sciences. Il était très commun, oui, pour un philosophe, un scientifique, un historien étudier la théologie. Et dans toute grosse université renommée, il était dévoué théologie pour une matière tant que toute l'autre matière. Mais dans l'époque Renaissance, c'est là ça a commencé à changer. L'homme commençait à tourner plus vers la science. Et il pensait qu'il n'y a pas besoin de bon Dieu. Avec innovation, nouvelles technologies qui étaient commencé à développer dans l'époque ça yo. Et l'homme vient à exalter faculté intellectuelle. Et toute bagaille, c'est la science. Et qui me trouvait ironique parce que même la science, on ne peut pas séparer la science de théologie. Et même la science, lui-même, les limitée à un point. Parce que quand nous commençons à entrer
dans le domaine de la moralité. Pour expliquer moralité, pour définir moralité, la science, joue une bout li. Mais théologie, mais la parole de Dieu lui-même, et lui-même n'y a réponse à toute bagaille. Vous comprenez? Et même bon Dieu lui-même, c'est bon Dieu qui crée la science là-même. La science pas en contrariété avec la parole de Dieu. Non, 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 il y a les mains en main. Au contraire, la science expliquait et phénomène et création bon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la période ça, dans la période de Renaissance là même, c'est comme si les hommes viennent commencer à pouvoir et potentialité, la science commence à développer. Donc, on y a spiritualité avec religion, te commencé à venir pas commun encore. Et même jodi a dans institution universitaire, ou pas joindre une matière comme la théologie. Et même dans l'université chrétien yo, en pile nan yo changer thème théologie pour département de religion. Et on va comme ça qui pas même bagaille parce que et l'on prend religion focalisée sur comment les hommes fonctionnaient en dans un espace ou un groupe religieux. Donc au comportement, caractère, moralité de l'homme. Mais théologie lui-même focalisée sur étude bon Dieu même. Nati li, essence li, caractère li, et relation avec création. Donc, pour comprendre création, faut qu'on créateur. Donc, ou capable déjà, ouais, et étude théologie avec étude de religion, c'est deux bagages différents. Une centrée sur l'homme et l'autre la centrée sur Dieu. Donc, yo pas abouti à même bi. Sot établi qui sa théologie et relation tout moun a théologie. Kounyam ta ame montre ou en bref application à praticalité qui gagne dans théologie. On prend en premier l'église dans ville Philippe, dans lettre Paul écrit Philippiens yo. Li nommé deux femmes qui te gen conflit entre yo. Et dans Philippiens 4 verset 2. Peut-être conflit entre mesdames ça ou c'était un conflit d'intérêt. Mais moi imagine c'est pas un petit bagay qui simple non parce que il semble était fait un scandale dans l'église là et puis moi arrivé joindre l'apôtre Paul et puis il a adressé dans lettre Philippiens. Mais qui ça Paul fait? Et pour Paul adresser problème ça, moi remarqué que Paul intervenir avec une théologie et à mon avis qui plus massive qui était capable de gagner. Qui ça lié? Paul invoquait l'incarnation du Fils éternel de Dieu. Gardez intervention le fait dans Philippiens 2 verset 6. Philippiens 2 verset 6 dit lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Bien qu'il faut un petit camper pour m'expliquer thème dépouillé, parce que thème dépouillé a posé un pile danger théologique. On prend donc bras l'ouvre une petite parenthèse parce que ça vraiment important pour éclaircir ça. Il y a une autre version qui dit il s'est rendu sans réputation. Ça c'est traduction parce qui puis représenter original en grec. Et gros savant biblique yo tout expert en grec yo plus appuyé sous deuxième thème là. Il s'est rendu sans réputation au lieu de thème dépouillé parce que thème dépouillé a pas une connotation et comme si avant Christ devait incarné comme un humain et il mettait de côté et déité ou on connaît divin.
Vous comprenez? Donc, c'est pas ça que tu fait du tout. L'important pour nous comprendre que dans la personne du Christ, on a deux natures présentes, la nature humaine et la nature divine. Christ est 100% l'homme et 100% Dieu à la fois. C'est ça, y aurait les en théologie l'union hypostatique. Dans une seule personne ou bien une fusion de deux natures. Et nous, manifestation chaque nature vraiment en Christ. Donc, au verset qui pique dans la Bible là, qui dit Jésus criait. Ça, c'était dans le mot Lazare. Donc, qui n'a manifesté la nature humaine non? Il marchait sous de l'eau. Ça, c'est nature divine. Parce que qui est-ce ou qu'on est qui marchait sous de l'eau? Vous comprenez? Except que Dieu. Ça, c'est un gros miracle. Et Jésus-Christ, c'est lui-même, lui défaite loi métaphysique, loi de gravité. Il marchait sous de l'eau. Ça, c'est même prouvé que lui, c'est Dieu. Il pardonne péché. On l'autre bagarre encore que et les Juifs, les docteurs de la loi, ils ont accusé lui comme et ou a blasphémé. C'est seul bon Dieu qui a pardonné péché. Mais Christ lui-même il dit, plusieurs monde guéri, il pardonne péché. Au quoi ouais manifestation de nature divine. C'est lui-même. C'est parce que il était Dieu qui fait que il était capable de dire bagay ça yo. Et li calme gros vent ak tempête seulement avec une parole. On connaît nature divine en manifesté. Et à plusieurs fois, nous voyons que Jésus, lui-même, il était grand goût, il mangeait, et disciples al manger pour lui, et même encore à la croix, il était soif, encore nature humaine. Et même avant, il prend la croix, tout, Jésus-Christ est en bas, un stress qui est vraiment intense. Nous voyons que même sur lui, t'es tout naissant. Donc, ça, c'est une condition médicale, il y a un terme pour lui, bien que je ne pas et rappeler de terme non mais et encore ça a montré humanité li. Ouais donc ça vraiment important parce que il y a un pile doctrine il y a un pile mauvais théologie tout qui pas quoi dans déité de Dieu qui dénie déité de Dieu ou encore nature divine eh bien là il arrivé sous texte ça il est dépouillé donc il dit bon voilà mais nous-mêmes faut nous pas prend dépouiller tant que Paul a dit que Jésus-Christ mettait et nature divine de côté, elle était venu un humain. Non, 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 du tout pas, parce que si Christ pas Dieu, mais Christ tape sujet à péché. Et il n'est pas qu'à venir sacrifice parfait qui peut ôter péché tout le monde qui croit dans lui. Est-ce que vous voyez ça? Et religion, ça a tout comme la religion des Mormons, comme les témoins de Jéhovah, et même dans la religion musulmane et tout. Il n'y a pas quoi que Christ c'était déité lui. Il dit Christ c'était un prophète, c'était un bon enseignant, c'était une figure historique. Mais nous-mêmes, dans la foi chrétienne, et nous confesser, nous professer et déité Christ. Ok, parce que si on lit dénier déité Christ, on comprend ouais que il y a dénié la et Trinité aussi. Donc, si et que Trinité c'est une doctrine essentielle de la foi chrétienne. Si vous déniez Trinité, donc ou en dehors de la foi chrétienne orthodoxe historique. Vous voyez, donc ça fait que l'important pour nous accentuer sur ça et porter un petit éclaircissement. Donc, sa texte là dit, c'est vraiment Christ, il s'est rendu sans réputation. Et pour nous tourner sous Paul, sous point Paul te voulait faire avec Philippiens, donc c'est ça l'étape dit, c'est que les Christ incarnés et Christ lui-même étant que fils de Dieu, il quitte gloire, communion avec papa, avec Saint-Esprit, et créateur descend bien bas, entrer dans la création, tourner une création pour le servir. Paul te vle ouais, esprit d'humilité que Christ démontré dans l'incarnation. Et Paul commande yo
pour yo adopter même l'esprit a. Donc c'était point ça. Et Paul t'a fait pour adresser un problème et de conflit d'intérêt parce que là où mettez intérêt pour chien là en vent tête pas en vent pour la garder ou pas bien conflit vraiment. Donc quand Paul dit adopter esprit d'humilité que le Fils éternel de Dieu lui-même que lui manifesté pour nous à la croix. Et nous capables de prendre et un deuxième exemple pour nous ouais application encore practicalité théologie. À Corinth, encore Paul t'a souhaité faire preuve de générosité envers l'église qui était dans souffrance. C'est un bail qui était occupé penser à apôtre là pendant un bon petit temps. De Corinthiens chapitre 8 et chapitre 9 montrer nous ça. Qu'on y a qui motivation Paul pour l'utiliser pour encourager don générosité et de l'église corinthienne yo à l'église quartier général là en Jérusalem. Paul encore pral rale un argument clé qui est à l'ordre théologique dans 2 Corinthiens 8, 9, qui ça le dit. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Une fois encore, l'incarnation est utilisée dans l'intérêt d'une question pratique. OK? Troisième, troisième exemple, nous capables à Rome. Après, Paul fin écrit un chapitre dans le livre Romain qui décrit Nati avec forme l'évangile là. Et pour bien dire, Paul déposer en pile doctrine et théologie dans 11 premiers chapitres Romains. Romains sont un livre qui est très riche théologiquement. Et puis, qu'on y a dans le chapitre 12 là, Paul, chapitre 12 a continué, Paul Kounia pral bay application et practicalité de tout ça les autres enseigné dans 11 premiers chapitres. Dans Romains 12, verset 2, et nous transformation qui fait les nous renouveler l'esprit nous. Dans verset 9 à 10, dans même chapitre 12 là, nous oui, Paul relé Romains pour faire preuve l'amour fraternel. Ouais. Dans verset 11, il dit pour débarrasser de paresse. Dans verset 12, il dit fait preuve de patience dans épreuve avec souffrance. Dans verset 13, il dit pour continuer pour contribuer à besoin peuple bon Dieu et by bon hospitalité. Dans verset 16, il dit pour empêcher l'orgueil emparé pour suspendre prétendre qu'il y a une pi bon passer l'autre. Dans verset 17, il dit pour faire bien dans tout le monde pour honorable. Dans verset 18, il dit pour vivre bien avec tout le monde dans mezi yo ka fel. Dans verset 19, 20, il dit pour yo bay ennemi yo manger. Dans verset 21, il dit pour yo emporter le mal par le bien. Mes amis, pas gen plus pratique que ça yo. Ou capable toujours demander mais dans qui mezi théologie pratique. Eh bien, on considère ça le sermon sur la montagne. Jésus-Christ dans prédication ça couvrit tout domaine dans vie quotidienne. Et il ba nous une vision sainteté tout et qui tout à fait physique. Vous comprenez sanctification, Christ montre nous que il pas fait dans l'esprit nous seulement mais dans corps nous tout. Jésus-Christ a parlé de yeux, de mains, de pieds, de bouche. Il parle comment nous capable pécher dans pensée nous, même je nous capable pécher dans corps nous tout. Jésus suggère pour nous racheter droite nous, couper mes droites nous, au lieu pour nous utiliser pour faire péché, qui à la fin a mené nous dans l'enfer. Eh bien, c'est un hyperbole et l'utiliser, mais point, c'est pour Jésus-Christ voulait faire nous pour nous régler avec péché de façon radicale. Couper ça qu'a fait péché dans sous li. Ouais, dans Matthieu 5, verset 27 jusqu'à 30. Est-ce que ouais, practicalité
qui gagne dans la théologie. Dans Matthieu 6, verset 25-34, encore Christ a enseigné nous pour ne pas gagner inquiétude de provision quotidienne nous. Même les gens, bon Dieu, prend soin des oiseaux dans le ciel là. Nous-mêmes qui avons plus de valeur dans le ciel, il est capable de prendre soin de nous tout. Et dans Matthieu 7, 1-6, nous voyons que Christ a enseigné pour ne pas juger avec double standard. OK? Pas faire jugement hypocrite. C'est ça l'a enseigné là. Il dit régler causer en vent, retirer gros bois qui dans jour là. Et puis ou capable pour juger et des frères. Mais il faut régler à tête ou en vent. OK? Dans le même chapitre là, encore, et il parle nous de la règle d'or. Un principe que même non-croyants utilisent, qui dit traiter moun à respect même gens ou ta même moun traiter. Donc tout ça yo pour montrer que théologie c'est pas une science académique qui basée sur intellectuel seulement. OK? C'est pas un bagage qui sèche, mais il est très pratique et il est très applicable. Pour le boire une citation d'un pasteur américain qui est Steven Lawson. Steven Lawson écrit: l'étude de la théologie ne doit jamais devenir une fin en soi. Le but de la saine doctrine n'est jamais de produire des gens qui ont la tête pleine, mais le cœur vide et la vie stérile. Au contraire, la connaissance de Dieu et de sa vérité est destinée à nous amener à le connaître et à l'adorer. L'enseignement de l'Écriture nous est donné pour enflammer nos cœurs de dévotion pour Dieu et pour nous pousser à vivre pour lui. En bref, une théologie robuste doit produire une doxologie rigoureuse. Il continue: la théologie renouvelle nos esprits, elle enflamme nos cœurs, elle élève notre culte, elle oriente nos prières, elle rend humble nos âmes, elle éclaire notre chemin, elle dynamise notre marche, elle sanctifie nos vies, elle renforce notre foi, elle approfondit notre passion, elle aiguise nos ministères, elle fortifie notre témoignage. La théologie fait tout cela et bien plus encore. Wow, quelle citation! C'était le pasteur américain Steven Lawson. Donc, en conclusion, nous voyons que nous tous ces théologiens, mais question en vini, qu'on y a est-ce que ou c'est un bon ou un mauvais théologien? Un bon théologien qui a une vision élevée de Dieu, qui en conséquence bali une ferveur, un zèle, une passion et une dévotion vibrant avec bon Dieu. Un mauvais théologien qui a une vision très bas de Dieu, qui en conséquence partage gloire, affection, dévotion qui bon Dieu t'a supposé joindre seulement avec toute l'autre bagaille. Donc c'est là nous t'ai porté premier épisode ça pour nous faire ouais que théologie important lié essentiel parce que si nous pas commencer avec une bonne fondation, à savoir connaître bon Dieu bien parce qu'il y a un pile doctrine et théologie de yo qui mal représenté bon Dieu. Mais bon Dieu lui-même par nos révélations à travers la parole pour nous étudier, pour nous connaître. Si vous pas commencer avec une bonne base, une connaissance de Dieu qui est correcte, eh bien, au sujet à tomber, et c'est même si on prend un édifice, un caille ou bâti, si fondation n'est pas solide, si fondation n'est pas en forme, eh bien, tout ça va bâti sous cas là, bon, il est capable de tomber. Eh bien, c'est là que vision nous et désir nous, c'est que nous connaissons bon Dieu, clair et correct, Jean lui révélé tête à travers la parole.
Mais comment nous faire ça? C'est étudier la théologie. Théologie, c'est pas pour des gens qui gagnent des appels spéciaux sur la vie yo, et moun qui dans ministère en plein temps et tout ça. Non. Un chrétien, t'as supposé en théologie. T'as supposé connaître bon Dieu. Parce que c'est ça qui a l'amour pour bon Dieu. Ou pas jamais mettre confiance sous, ou pas jamais mettre la foi dans un monde que ou pas connaît. Donc, m'inviter au sous pas ça ensemble avec moi pour nous étudier la parole ensemble, pour nous grandir ensemble, pour nous connaître bon Dieu, puis plus, et pour nous servir. Bon Dieu béni.